La direction générale du groupe CGSA considère l'Inde comme l'une des régions les plus attractives et prometteuses pour les affaires, selon un communiqué de presse de l'entreprise. Dans le cadre du Forum économique de l'Est, Nikolai Ivanov, membre du conseil d'administration, vice-président des relations extérieures et directeur de la division matériaux de construction et construction de maisons, a participé à un dialogue d'affaires intitulé « Les nouveaux contours de la coopération internationale, Russie-Inde ». Lors de ce dialogue, Nikolai Ivanov a déclaré « Travailler avec l'Inde dans le contexte de la situation mondiale actuelle nous permet d'explorer et de réaliser un potentiel significatif dans cette région stratégique. L'état actuel des volumes d'exportation vers l'Inde marque le début d'un long chemin prometteur. Actuellement, seuls 3% des produits de l'industrie forestière russe sont exportés vers l'Inde. Dans la structure des exportations du groupe CGSA, la part de l'Inde n'est que de 1%. Cependant, dès cette année, nous prévoyons d'augmenter le volume des livraisons vers cette région de 50% par rapport à 2022. Bien entendu, ces valeurs restent modestes en comparaison du potentiel énorme que nous observons aujourd'hui. Nous souhaiterions que les droits de douane sur l'importation de produits forestiers russes en Inde ne soient pas moins favorables que ceux appliqués aux autres pays exportateurs. Par exemple, pour le contreplaqué, ces droits atteignent aujourd'hui 30%. Concernant le papier, le droit d'importation en Inde est de 10% pour les produits russes, contre 0 à 7% pour d'autres exportateurs. Cela nous empêche d'augmenter activement nos volumes. La question des coûts logistiques est également cruciale. Pour fonctionner efficacement, la part des coûts de transport ne devrait pas dépasser 15 à 20%. Par exemple, un tarif de $1800 pour un conteneur de 40 pieds serait acceptable. Nous négocions activement ces questions avec nos partenaires. Actuellement, CGSA fournit du bois de sciage classique et du contreplaqué à l'Inde, mais cherche à élargir sa gamme de solutions de construction proposées. Les kits de maison en bois représentent une avancée majeure dans cette direction, mais il y a aussi les biocarburants et les granulés de bois, qui constituent une excellente alternative au charbon, a précisé Ivanov. Selon Ivanov, avec une réduction des coûts logistiques et des droits de douane, la Russie pourrait exporter vers l'Inde l'équivalent d'environ 50 millions de mètres cubes de bois rond sous forme transformée, ce qui représente 25% du volume total de bois récolté en Russie. Bien que l'Inde récolte elle-même environ 300 millions de mètres cubes de bois par an, le groupe CGSA estime que le marché des produits russes offre de grandes perspectives en raison des différences de qualité et d'usage des bois russes, à partir desquels seront produits et exportés vers l'Inde du papier, des emballages, du bois d'œuvre, des maisons modulaires et des granulés de bois pour remplacer le charbon.